Comme promis, je vais compléter un peu le film récemment sorti sur la désinformation russe. Et aujourd'hui, ce sera un épisode plutôt pour réfléchir. Ce ne sera pas un simple résumé de faits, mais des réflexions. Ces dernières années, j'étudie activement un phénomène appelé l'anticultisme. Je l'examine sous différents angles. J'analyse son influence destructrice sur la société. Et ce dont je vais parler aujourd'hui reste, pour l'instant, plutôt hypothétique. Ce sont des observations et des conclusions personnelles. Mais je pense qu'elles n'en sont pas moins précieuses, car c'est justement ainsi qu'on saisit l'essence des choses. Et je vais commencer par ceci, par la notion de diversité religieuse, de pluralisme. Dans le film Agent du RCCR en Ukraine, je rappelle qu'il est sorti l'été dernier en 2025, j'ai déjà abordé ce sujet. Je vais y revenir encore une fois, car je pense que c'est important et que ça peut éclaircir beaucoup de choses. Alors, les grandes bières ne commencent pas par hasard. Elles sont préparées. Je pense que beaucoup de gens le comprennent. Mais comment les prépare-t-on? Avec quelle technologie? Quelles étapes de propagande la société civile traverse-t-elle? Avant d'attaquer quelqu'un, c'est là que les historiens devraient, oui, crier plus fort pour qu'on les entende. Car ils ont sûrement remarqué beaucoup de choses, cette fois encore. Mais hélas. L'anticultisme n'est absolument pas un phénomène accidentel dans une perspective historique. Comme vous le comprendrez un peu plus tard, il s'avère que c'est un instrument tout à fait efficace, notamment pour préparer une grande guerre de conquête. J'espère vraiment qu'un jour les grands esprits le comprendront. Je possède pas un tel esprit. Mais pour ceux qui écriront des travaux historiques ou qui porteront les premières accusations de crimes contre l'humanité, il serait très pertinent d'étudier la question de l'anticultisme. À mon avis. Parce que lorsqu'il s'agit de bouleversements graves, de morts massives, de génocides, de guerres, il faut toujours examiner des liens de cause à effet plus profonds. Commençons par définir les choses. La diversité religieuse est un concept qui reconnaît que différentes traditions religieuses peuvent coexister pacifiquement au sein d'une même société. Il ne s'agit pas de se tolérer, de se faire concurrence ou de se battre, mais bien de coexister sur un pied d'égalité. Qu'est-ce que l'anticultisme, si l'on regarde les choses sous cet angle? C'est une méthode visant à éradiquer le pluralisme religieux, à détruire cette égalité. Car, remarquez-le, l'anticultisme n'est pas un débat, car ils ne débattent pas, ils répriment. Ce n'est pas une polémique. Ils n'entrent absolument dans aucune discussion. C'est leur règle directe, une règle stricte d'ailleurs, et Dworkin en a parlé. Et encore moins s'agit-il d'une quelconque discussion théologique, car la grande majorité des anticulistes ne sont pas des universitaires. Au contraire, ils s'y opposent même, à la science des religions. Je pense d'ailleurs que c'est... Pour la plupart, ce sont des escrocs et des imposteurs qui ont cependant la capacité et une incroyable énergie pour duper d'immenses masses de population. On est parfois tout simplement stupéfait par l'ampleur du phénomène. Et il s'avère que, de ce point de vue, l'anticultisme est une technologie de destruction de la diversité religieuse. Notons-le. Et pour élargir encore un peu notre compréhension, nous aurons besoin aujourd'hui de mémoire. Une chose rare de nos jours. C'est précisément à cause de son manque que, malheureusement, la société commet sans cesse les mêmes erreurs. Alors, rappelons-nous les événements d'il y a 100 ans, l'Allemagne des années 30. Walter Künnert à l'époque et son centre apologétique, on en parlait beaucoup. On continue d'en parler, nous y reviendrons encore. Eux aussi menaient alors une campagne anti-secte contre les témoins, de Jéhovah, les juifs et chrétiens indésirables et ainsi de suite. Heureusement, il reste des documents de cette époque que nous pouvons aujourd'hui consulter de nos propres yeux. D'ailleurs, cette histoire est décrite en détail dans le documentaire The Impact, l'impact. C'est d'ailleurs de là que nous l'avons apprise. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je le recommande vivement. L'analyse, c'est quelque chose de très utile. Ça développe la pensée critique chez une personne. Mais revenons à l'Allemagne. En plus de tout cela, on peut encore approfondir et ajouter beaucoup de choses ici. L'objectif de la campagne anti-secte allemande pouvait aussi être d'effacer la diversité religieuse. Après tout, ils devaient unir la nation autour de l'idéologie de leur fureur, autour des idées radicales, des idées folles de Hitler.
En réalité, aujourd'hui, nous comprenons parfaitement que c'était une influence extrêmement puissante sur la conscience des masses, et nous voyons bien à quoi a mené ce fanatisme. L'histoire s'en souvient bien. Ce n'étaient pas des gens stupides apparemment, mais à quoi sont-ils arrivés? Aux idées d'élection, de race supérieure, de supériorité, de sang arien, aux idées d'extermination physique totale des dissidents, à la domination mondiale. Le résultat, la Seconde Guerre mondiale et des millions, des dizaines de millions de victimes. La question reste en suspens. Si la campagne anti-secte de Kuhn n'avait pas eu lieu, les nazis auraient-ils pu unir le peuple allemand autour des idées folles d'Adolf Hitler et de sa clique? Le peuple allemand autour des idées folles d'Adolf Hitler et de son entourage? Oui, il y avait une machine de propagande extrêmement puissante, dirigée par Goebbels, mais il y avait aussi la campagne anti-secte. Les listes étaient transmises à la Gestapo. Et maintenant, quelques réflexions. Quand dans un pays, différentes croyances et convictions sont reconnues comme égales et coexistent paisiblement côte à côte, et il est pratiquement impossible de pousser les gens à la haine et à la guerre. Vous êtes d'accord? Alors, comment faire? Un quart sont chrétiens, un quart musulmans, un quart bouddhistes et un quart appartiennent à un petit groupe religieux. Chacun croit en quelque chose, librement. Quelle importance de savoir comment on appelle Dieu? Il n'y en a qu'un de toute façon. Le pluralisme religieux apprend à voir dans celui qui pense autrement un voisin, pas un ennemi. Il ne permet pas au mythe du peuple élu, de l'exceptionnalisme ou du gène de supériorité de s'installer. Il ne laisse pas la possibilité à ces idées de s'ancrer dans la tête, à cette contagion qui dit que Dieu n'est qu'avec nous, Dieu est avec nous. Et sans ce mythe de l'élection divine, il est difficile de déclencher une grande guerre, car il n'y a rien pour enflammer les gens, rien pour leur donner de l'espoir en les poussant à la mort. N'est-ce pas? À partir de là, on peut conclure que les régimes qui préparent une agression s'attaquent d'abord à la diversité religieuse. On peut tout à fait considérer cela comme une étape obligatoire de la préparation. Et cela se fait par les mains de qui? Cela se fait par les mains des anticultistes. Regardez la Russie des années 90 et 2000. Sous le slogan de la lutte contre les sectes totalitaires, Dworkin et son centre Irina de Lyon, puis plus tard le RAT-IRS, ont commencé leur lutte sacrée. Et pendant des décennies, ils ont refusé à tous ceux qui n'étaient pas orthodoxes le droit d'exister. On les traitait de fléaux, de tumeurs cancéreuses, de mafias, de menaces pour l'État, d'agents de services secrets ennemis, d'extrémistes, de terroristes, de satanistes, voire même de cannibales. Si l'on se souvient du Rwanda, là-bas, avant le génocide, on appelait les gens des cafards. Y a-t-il une différence ? Et ce coup porté contre les cultes, à mon avis, visait même moins les communautés elles-mêmes que l'idée même que toutes les religions ont le droit d'exister. On habituait les gens à penser qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule vraie foi, et que tout le reste n'était qu'hérésie, ennemi et Satan. Les services de renseignement ennemis, quelque chose de similaire s'est probablement produit aussi en Allemagne. Dans les années 1930. Et maintenant, passons en revue les similitudes. Encore une similitude. Kühnert travaillait avec la Gestapo et Dworkin avec le FSB. Encore une similitude. Dans les deux cas, on dressait des listes noires de religions dangereuses et d'organisations indésirables. Et enfin, encore une similitude. Ces pays ont commencé les premiers à mener une guerre de conquête. À votre avis, tout cela est-il un hasard? Ou bien s'agit-il d'une technologie éprouvée au fil des siècles? Et encore, nous n'avons même pas fait appel aux scientifiques. Ce sera intéressant s'ils menaient une étude sur cette question. Et voilà qu'une carte vient de tomber à pic. Il s'avère qu'en Russie, le nombre de personnes préoccupées par la question des sectes est assez impressionnant. Nous-mêmes avons été surpris. Et ce n'est de loin pas tout. Qu'est-il arrivé à ces gens-là? Je me pose la question. Tout dépend du point de vue. Voyons voir. Regardons sous différents angles.
Pour eux, tous ceux qui ne sont pas dans le giron de l'Église orthodoxe russe sont des sectaires. Ils en sont convaincus. Seule leur foi est juste, véritable et mène à Dieu, parce que Dieu est avec eux. Les autres se trompent lourdement. Très bien, voyons d'un autre point de vue. Voyons maintenant si la religion peut justifier et inciter à tuer ses semblables. Bénir les armes, on pourrait en rajouter beaucoup à ce sujet. Imposer des prières obligatoires pour la victoire. Quel Dieu les dit donc ? Après tout, ils sont absolument pas troublés par le fait que leurs compatriotes partent officiellement tuer leurs voisins pour de l'argent. Pour de l'argent, tuer d'autres personnes. Je parle même pas du climat, de la criminalité, de la toxicomanie, de l'économie, de la corruption et ainsi de suite. Les sectes. Les sectes. D'ailleurs, il y a encore un autre point assez amusant. Ils ne connaissent même pas le nombre total de sectaires dans leur pays. Quand on lit ces déclarations, on ne sait même plus comment les commenter. Je vais citer quelques phrases trouvées. En 2001, l'anticultiste Steniaïev, selon le journal Radoneg, a déclaré qu'il y avait environ 5 millions de victimes du sectarisme en Russie, soit 3,5%. En 2003, lors d'une table ronde, le chiffre d'1 million de sectaires a été avancé. En 2006, Dvorkin et Semyonov, membres du RCI-RS, ont avancé un chiffre allant de 600 000 à 800 000 personnes, sur le site officiel de l'Église orthodoxe russe. En 2013, une certaine Osdolgina dans son travail. Le problème législatif de la lutte contre les sectes en Russie a cité le chiffre, je cite, « Selon des données proches des chiffres officiels, environ 1,5 million de nos concitoyens ». Un certain avocat, Trounov, a avancé un chiffre allant de 3 à 5 millions de personnes. On ne sait pas de quelle année il s'agit. L'année 2025, le Service national d'information a évoqué le chiffre d'1,5 million de sectaires. Un anticulte, combattant contre Satan, a participé à la conférence de presse. Igor Ivanichko. Enfin, en 2025, l'anticulte Mikhail Verchinin a avancé un chiffre. Qui relève plus de la balalaïka que de la statistique, en un mot. Contre qui se battent-ils ? Contre des moulins à vent fatal ? Et alors, quels sont les mérites du mange-merde ? En 20 ans, le nombre de sectaires n'a fait qu'augmenter. Ou alors, peut-être que leur nombre n'a jamais vraiment compté. Aucune importance particulière, parce que l'anticultisme, dès le début, visait autre chose. Je pense qu'il avait un objectif tout à fait différent. Créer des conditions, lancer un mécanisme répressif et détruire la diversité religieuse. Pour, entre autres, faciliter le déclenchement d'une guerre. Peut-être. Qu'en pensez-vous ? Pour qu'il soit plus facile de souder la nation autour de l'élite politique et religieuse. Peut-être que tout repose justement là-dessus ? Quoi qu'il en soit, le parallèle avec l'Allemagne nazie est à noter pour les historiens. Et vous savez quelle conclusion s'impose de tout cela ? La diversité religieuse, à mon avis tout à fait personnel, c'est le système immunitaire de la société et une protection efficace contre la guerre. Ce n'est pas un hasard si tout régime, en se préparant à l'agression, commence par réprimer la diversité intérieure. Et la première cible, presque toujours, c'est la foi. Connaissez-vous quelqu'un pour qui il est normal que son voisin prie différemment ? Il est bien plus difficile de convaincre une telle personne qu'un étranger au-delà des frontières mérite la mort. Parce que l'égalité des religions, c'est un excellent vaccin contre la haine. Et dans ce cas, l'anticultisme, dans ce contexte, s'avère en fait être un mécanisme de préparation de la société à une grande guerre, entre autres choses. C'est la conclusion à laquelle j'arrive aujourd'hui. Si nous avions une bonne mémoire et un esprit critique, nous nous souviendrions de beaucoup de choses et nous comprendrions beaucoup de choses. Oh, nous respecterions les uns les autres. Qui ne voudrait pas vivre dans une telle société ?